Le sport féminin est à l'honneur sur TV5 Monde avec la 3e édition ce week-end de l'opération Sport Féminin Toujours. Objectif, donner au sport féminin toute la place qui lui revient. Et on en parle avec notre invitée Ayodele Ikwesan. Merci d'être avec nous. Vous êtes sprinteuse française, vice-championne d'Europe du relais 4 x 100 mètres, 2 fois aux Jeux Olympiques à Pékin, à Londres, peut-être même à Tokyo. On va en parler dans un instant. Médaillée aux Jeux méditerranéens, championne des Jeux de la francophonie également. Un palmarès incroyable. Vous êtes membre de l'équipe de France et donc est-ce que vous allez vous rendre à Tokyo pour les prochains JO? Eh ben, je fais tout pour. Je m'entraîne aujourd'hui intensément pour justement obtenir cette qualification. Nous les athlètes, on sera qualifiés du coup à l'issue des championnats de France qui auront lieu mi-juin à Angers. Donc l'idée c'est de mettre toutes les chances de mon côté et d'obtenir cette qualification. Ça veut dire que vous ne savez que quelques semaines avant un départ éventuel à Tokyo, vous allez... Exactement. Ah oui, donc c'est assez difficile. Alors justement, vous me menez à la seconde question. Comment arrivez-vous à conjuguer à la fois l'entraînement et le travail, parce que vous êtes également consultante en entreprise. Comment vous parvenez à allier deux carrières? Alors c'est pas évident tous les jours. Là aujourd'hui, je m'organise de sorte à pouvoir m'entraîner tous les après-midi, de sorte à pouvoir optimiser mes chances, et je travaille en matinée. Donc derrière, ça génère forcément un effort financier, et j'ai décidé de m'organiser comme ça parce que aussi jeune maman, ça me permet en fin de journée de pouvoir m'occuper voilà, de ma vie de famille et de ma petite fille. Alors justement, jeune maman, parce que la maternité, ça fait partie de la vie d'une femme, ça fait partie de la vie d'une athlète de haut niveau également. Être enceinte, avoir un bébé, ce n'est plus synonyme de fin de carrière pour une athlète féminine? Non, aujourd'hui, non, c'est plus synonyme de fin de carrière. Au contraire, on se rend compte qu'après des grossesses et après avoir eu un enfant, certaines sportives reviennent à un très haut niveau et à un niveau même encore plus fort que celui d'avant. Donc aujourd'hui, non, on prend, les mentalités évoluent et l'idée, c'est d'accompagner au mieux parce que finalement, ça se prépare aussi en amont, pendant la grossesse, continuer à s'entraîner et aussi après la grossesse et après l'accouchement, de pouvoir aussi mettre les choses de son côté, pouvoir optimiser ce retour et la reprise du sport. Et puis être aussi performante qu'avant, j'imagine. Alors, vous êtes, je le disais, française d'origine nigériane. Est-ce que le sport féminin en Afrique a sa place également? Là, on le promeut en France avec cette opération Sport Féminin Toujours. Est-ce que le même genre d'opération a lieu en Afrique? Et sinon, est-ce que ça devrait être le cas? Est-ce qu'il y a le même nombre d'opérations? Je ne suis pas sûre, mais par contre, je sais que les choses évoluent. Et l'idée, c'est peut-être potentiellement de mettre en place ce genre d'événement pour valoriser un peu plus les sportives sur le continent africain. Je pense qu'aujourd'hui, cette opération, cette 3e opération permet justement de mettre en valeur à la fois les sportives au niveau de leurs résultats, mais aussi sur d'autres sujets comme la féminisation des instances dirigeantes dans le sport. Et c'est important aussi de pouvoir communiquer et de valoriser les personnes qui font qui font du très bon boulot à ce niveau-là. Est-ce que cela vous dérange ou pas, toute cette médiatisation que l'on fait du sport féminin, mais peut-être sous un aspect nettement moins glorieux, sur le harcèlement sexuel au niveau des jeunes filles par leur entraîneur? Il y a eu Sarah Abitbol qui a fait ses déclarations il y a quelques jours, justement. Est-ce que, selon vous, c'est une mauvaise une façon de médiatiser les choses ou au contraire, il faut en parler? Je pense qu'il faut en parler, c'est important. Aujourd'hui, on se rend compte de l'importance et de l'omerta qu'il y a sur ces sujets-là. Je pense qu'il faut en parler, il faut le dénoncer et il faut que ça cesse. Donc je pense qu'elles ont raison et qu'il faut aussi que des choses soient mises en place pour que ça n'arrive plus, pour qu'on n'ait plus ces cas-là. Et ça fait partie malheureusement des choses qui se passent dans le milieu sportif. Donc c'est important d'en parler pour le dénoncer et faire également en sorte que... présent dans l'athlétisme? Alors dans l'athlétisme, je pense qu'aucun sport n'est épargné. J'ai pas de cas précis à vous présenter, mais je pense que c'est un phénomène qu'on retrouve dans beaucoup de sports. Et l'idée aujourd'hui, c'est de le dénoncer pour accompagner ces victimes et faire en sorte aussi qu'il n'y ait plus de victimes demain. Merci beaucoup Ayodele Ikwesan d'avoir été avec nous. Et merci puis le sport féminin n'est pas qu'une affaire de sport, c'est également donc le retransmettre à la télévision. 7% aujourd'hui des retransmissions sportives sont dédiées au sport féminin. Merci à vous d'avoir été avec nous.